Si toi aussi, comme moi, tu n'es pas encore desservi par la fibre et que tu as un débit complètement minable, cette vidéo est faite pour toi. Salut, c'est Ayman, j'espère que tu vas bien. Pour cette toute première vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un meilleur débit grâce à un modem 4G couplé d'une antenne extérieure. Nous allons voir ensemble quel modèle de modem 4G j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Je vais aussi t'expliquer comment le paramétrer et avec quel forfait je l'utilise. Personnellement, j'ai opté pour cette solution car dans ma campagne, j'ai un débit maximum de 5 mégas et avec tous les appareils que j'ai et mes usages qui évoluaient, ce n'était plus possible. Après quelques recherches, j'ai opté pour la solution d'installer chez moi un modem 4G. Le modèle du modem que j'ai choisi est le B715 de chez Huawei. Et j'ai pris ce modèle car au moment de l'acheter, c'était celui qui me proposait un meilleur potentiel de débit. C'est aussi l'un des seuls à utiliser la bande fréquence des 700 MHz très utilisée par Free pour déployer la 4G. Elle est équipée aussi de 2 ports SMA pour y connecter une antenne. Et si ça t'intéresse, tu trouveras le lien du modem en question dans la description. Bien sûr, il y a d'autres modèles de modem 4G bien moins chers. Vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai choisi ce modem en fonction de l'opérateur chez qui j'allais prendre mon abonnement. Le forfait que j'ai souscrit est le forfait Free Mobile à 19,99 avec les appels illimités et 100 Go d'internet. Ce forfait passe à 15,99 si tu as quelqu'un de la famille avec un forfait Freebox. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un frère en tant que client Freebox qui m'a fait profiter de cette remise sur ce forfait. Mais le point le plus important, c'est qu'en rattachant votre forfait Free Mobile à un forfait Freebox, vous pourrez non plus bénéficier de 100 Go prévu initialement, mais de l'internet 4G en tout illimité. Et ça, c'est génial. Free est aussi un des seuls opérateurs à tolérer l'usage de votre forfait Free Mobile sur un modem 4G. Passons au branchement et au paramétrage. Pour l'installer, rien de plus simple, tu n'as qu'à brancher l'alimentation et insérer la carte SIM. À l'arrière, tu pourras y connecter les antennes fournies sur les 2 ports SMA ou tu pourras même y connecter une antenne extérieure sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Faites attention en insérant la carte SIM, le sens est indiqué sur le boîtier. Ensuite, une fois le boîtier branché et démarré, tu n'auras plus qu'à connecter ou un téléphone ou un ordinateur en Wi-Fi ou par câble. Et pour le paramétrer, tu as 2 solutions. La première solution est de passer par un navigateur internet en tapant dans la barre de recherche 192.168.1.1. La deuxième solution est de passer par l'application iLink disponible sur smartphone iOS ou Android. Ensuite, pour pouvoir rentrer sur le panneau de configuration, tu vas devoir rentrer le mot de passe Wi-Fi par défaut, généralement indiqué derrière le modem. Et la première chose à faire sera de saisir l'APN de l'opérateur que tu auras choisi pour ton forfait 4G. Au cas où tu ne saurais pas ce qu'est un APN, c'est tout simplement des réglages qui va permettre à ton modem de se connecter sur Internet via ton opérateur. Et dans mon cas, ce sera celui de Free Mobile. Pour le saisir, tu iras sur l'onglet Network Settings, Réglages réseau en français, et en bas tu cliques sur le petit plus de la liste d'APN et tu rajoutes l'APN de ton opérateur. Et là, c'est tout ce qu'il faut pour que ton modèle puisse fonctionner. Néanmoins, je te conseille quand même de paramétrer au moins ton code Wi-Fi, histoire d'être tranquille. Le modèle que j'ai choisi a aussi d'autres fonctionnalités, comme le fait de pouvoir brancher un téléphone fixe pour pouvoir utiliser ton forfait mobile pour les appels, ou encore paramétrer un VPN par exemple. Rien qu'avec cette installation, je passe de 5 mégas à 15 mégas déjà. C'est pas mal, mais je pouvais avoir mieux en installant une antenne extérieure pour améliorer la réception 4G. J'ai choisi une des antennes proposées par Low Cost Mobile, vendeur sur Amazon, qui est aussi compatible avec la bande fréquence des 700 MHz. Tu trouveras aussi le lien de l'antenne dans la description. Pour pouvoir l'installer, il faudra bricoler un peu. Pour ma part, je l'ai fixé sur un coude qui était prévu à la base pour y installer une parabole. J'ai fait ensuite passer le câblage par les combles qui ressort directement dans mon garage, dans lesquels se trouve mon modem. Et là, je n'ai plus qu'à brancher les câbles sur les ports SMA. Et avec cette installation supplémentaire, je passe à un débit de plus de 65 mégas. Ce qui est largement suffisant pour moi pour pouvoir bénéficier de la 4K et de pouvoir downloader des vidéos de façon confortable. Je t'invite aussi à jeter un œil sur le site routeur4g.fr. C'est un site très bien fait où il y a pas mal d'informations très intéressantes. Je te mettrai le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Pour ma part, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Peace!